l'avez compris, hein, vous savez pourquoi je suis là. On va faire une petite vidéo unboxing de la nouvelle Eden de chez Evolve. Une super planche que j'attends avec impatience. Alors déjà, le carton, je peux vous dire qu'il est plus lourd que d'habitude. Hein. Moi qui ai l'habitude d'avoir des planches Evolve depuis un bon moment. Allez, on va faire ça bien. Eden carbone, moi j'ai choisi la version carbone, la version bambou je l'ai déjà essayé, elle est vraiment super. Mais bon, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette version, c'est la plus belle planche que j'ai jamais vue tout simplement. On y va, on regarde un petit peu ce que ça donne. Donc comme d'habitude on a le descriptif de la télécommande et de la planche. Attention, attention. Alors les détails du carbone, c'est vraiment incroyable. Je sais pas si on les voit avec la lumière. Les petites aérations ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? Ah, un petit t-shirt qui va bien. Donc ça sera peut-être pour les beaux jours, hein, parce que vu le temps en ce moment, ça va pas être possible. Ok, bah on est bien déjà là. Je vais ranger un peu le carton, je fais de la place, on ouvre la mallette et on voit ce que ça donne. J'adore les roues neuves, elles sont magnifiques. C'est bon ça. Alors, bienvenue dans la plus prestigieuse marque de skateboard électrique. Ça c'est la classe. Donc les petits conseils, assurez votre skateboard, mettez-vous en conformité EDPM, progressez à votre rythme et ayez le réflexe. evolveskateboard.fr, l'onglet support ou contact. La petite lettre très sympathique de William, ça fait plaisir. Je vous laisserai découvrir. Alors, donc voilà la bête, le fameux chargeur, j'en avais entendu parler, mais c'est vrai qu'il est assez costaud, hein, mine de rien. Et je sais qu'il fait un peu de bruit. Contrairement aux chargeurs de GTR qui sont ultra silencieux, bah celui-là il dispose d'une ventilation intégrée, donc il ne faudra pas vous étonner si vous ne pouvez pas dormir avec votre planche. Et le gabarit est quand même assez important. Voilà, si je compare avec un chargeur de GTR, donc je ne sais pas si on voit bien la différence entre les deux. Alors quand même, une bonne petite différence. Alors le chargeur, ça c'est bon, c'est parfait. On va le laisser sortir, hein, de toute façon, je pense qu'on va l'utiliser assez régulièrement. Le petit outil, bah, lui il n'a pas changé, hein, c'est le même que sur la série GTR. Et puis la fameuse télécommande. Waouh. Bon, alors déjà on sent la différence, hein, la prise en main elle est complètement différente. On sent que c'est de la qualité. Il me semble que c'est un cadre en aluminium forgé. Donc maintenant pour la casser, il faut déjà bien en vouloir. On voit qu'il y a vraiment plein de points de fixation. Waouh, même quand on bouge un peu, ça sent la qualité. On verra ça un petit peu plus tard. Et puis ici, bah, je pense qu'on a un peu de visserie. Ça ressemble à ça, voyons. Donc un peu de visserie, des petites pièces détachées, ça fait toujours plaisir. Alors ça c'est un petit flyer sur une compagnie d'assurance avec qui je pense que Evolve est en partenariat. Tous ceux qui sont équipés d'un skateboard électrique sont censés être assurés pour ce même skateboard. Et puis le mode d'emploi et quelques stickers. Et bien nickel. Avec même le petit guide de démarrage rapide, ça fait toujours plaisir quand on n'a pas envie de se taper le mode d'emploi avec la totale. Hein. Voilà, il y a toutes les explications sur la télécommande, bah dis donc.
Et puis on va voir comment elle est la planche vraiment, on va l'allumer, on va voir un peu la télécommande, comment ça se passe. Bon, c'est pas mal, déjà on va voir un peu comment on est placé sur le deck, c'est important. Voilà. Voilà, on est carrément calé, hein. On est calé des deux côtés, hein. Ça c'est vraiment génial parce que on ne sera pas vraiment obligé de mettre un grip forcément plus abrasif, hein. Je pense au dog grip, c'est vrai qu'il est sympa le dog grip, mais bon, si on peut éviter de le mettre obligatoirement, c'est bien. Et là, on voit vraiment qu'il y a les renforts des deux côtés. C'est vraiment tip top. Ok. Donc déjà le plateau, il est vraiment impeccable. Je sais pas si on voit bien avec la caméra. Alors, bon, j'imagine qu'elle s'allume toujours au même endroit. On va essayer de trouver, parce que je vais même pas regarder. On, ici. Voilà, on va allumer la télé. Pas mal, hein? Très bien. Donc, est-ce qu'on est déjà connecté là? Voyons. Ouais, on est déjà connecté. Donc, on va voir un petit peu si on fait... Ouais, c'est toujours la même chose. Donc, on change les vitesses en appuyant sur ce bouton. Là, on est sur le custom mode, par exemple. Wow. Donc j'ai hâte de l'essayer. On va essayer de voir un peu quels sont les modes de customisation qu'on peut utiliser. En tout cas, la télécommande, franchement, elle arrache, hein. Déjà au niveau des boutons, de la prise en main, c'est nickel. La planche, c'est un petit peu pareil. Il faut savoir qu'elle est annoncée en autonomie à peu près de 40 km en roue tout-terrain et 65 km en roue de street, donc c'est énorme. Et que par rapport à la vitesse de pointe, on va pouvoir aller jusqu'à 42 km/h en roue tout-terrain, notamment celle-là, les 7 pouces. On va pouvoir atteindre 50 km/h avec les roues de street, hein. Donc la batterie, c'est une structure 12S. Les moteurs, vous avez deux moteurs de 3000 watts chacun. Donc c'est sûr que ça envoie de la patate. Comme d'habitude, Evolve, il ne les règle pas au maximum, hein. Ce qu'on veut, c'est quand même un plaisir de glisse. C'est pas forcément des planches pour battre des records du monde, c'est pas l'objectif. Pour le reste, c'est du classique. Vous avez les trucks double pivot avec le même système de courroie qu'il y a d'habitude. Donc pour ça, on peut même réutiliser, je pense, pas mal d'éléments. Donc ça, c'est très très sympa. Et puis le deck, c'est du carbone forgé, hein. Donc ça, ils en ont parlé pas mal de fois. Et vous avez une planche qui est magnifique, elle est super fine, vous avez un logo qui s'éclaire, qui est très sympa. Je pense qu'on peut customiser les différents modes de couleurs. Donc on verra au cours de mes vidéos un petit peu ce qu'on peut faire de tout ça. Voilà, écoutez, c'est une super board, j'ai vraiment hâte de l'essayer. Prochain moment, on se retrouve dehors sur piste. Ciao!